Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de vocabulaire et je voulais vous mettre en garde contre un piège qui attend énormément d'apprenants du vocabulaire et qui concerne la répétition espacée. Donc si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous savez ce que c'est, sinon je vais faire un petit rappel de ce que c'est exactement et on va voir quel est le problème selon moi avec la répétition espacée. Alors, la répétition espacée c'est un système qui a été fondé sur des théories du 19e siècle. Donc voilà, c'est assez ancien, mais c'est apparu sous forme informatique très récemment. Alors l'idée c'est que on va oublier toutes les informations qu'on apprend et en les répétant, en les revoyant, on va mieux s'en souvenir et on va les fixer dans sa mémoire. Et ça va se faire souvent sous forme de carte mémoire, c'est-à-dire vous avez le recto en français, on vous interroge comme on dit chien en anglais, vous retournez, vous avez la réponse et c'est aussi simple que ça. Donc vous avez les cartes mémoire qui vont être présentées selon des intervalles. Donc ça peut être des intervalles fixes, par exemple les intervalles de Pimsleur qui sont utilisés dans la méthode du même nom, qui vont être de 5 secondes, 25 secondes, puis 2 minutes, puis 10 minutes, puis 1 heure, etc. On a aussi ça dans la méthode Click and Speak que j'ai déjà testée sur la chaîne. Ou alors des intervalles qui vont dépendre de vous, de vos réponses. C'est-à-dire vous allez vous auto-interroger, c'est-à-dire comment on dit chien en anglais. Si vous savez plus ou moins bien, vous allez avoir des intervalles qui vont revenir de manière plus ou moins fréquente. C'est-à-dire pour les cartes mémoire que vous connaissez mal, vous allez être interrogé très souvent, et les cartes mémoire que vous connaissez très bien, vous allez être interrogé beaucoup moins souvent. Voilà, c'est pour ça que c'est un système selon moi qui est très puissant parce que ça vous mâche une partie du travail, ça automatise énormément de choses dans votre apprentissage du vocabulaire. Alors je ne vais pas en dire plus sur la répétition espacée en soi parce que j'ai fait une vidéo, je vous invite à vous y référer. Et moi honnêtement j'adore ça, il n'y a aucun problème personnel avec la répétition espacée. C'est utilisé dans plein de systèmes à partir de SuperMemo, Anki, Mosalingua, Memrise et autres. Donc il y a énormément de sites, applis, logiciels, etc. qui l'utilisent et c'est très bien. Malheureusement c'est souvent un système qui est très mal employé et qui fait que ça peut générer non seulement un apprentissage qui est raté, c'est-à-dire on veut apprendre du vocabulaire mais finalement quand on essaie de le ressortir, ça marche pas, c'est-à-dire vous avez appris très bien sur une application, vous dites bon c'est bon, j'ai très bien vu ces mots, mais dès qu'il s'agit dans une conversation comme ça, vous tombez sur un locuteur natif, vous essayez de ressortir le mot, ça veut pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là vous vous dites finalement tous ces sites, tous ces applis, poubelle, ça sert à rien, je suis très déçu et voilà. Pourquoi ça? À mon sens, c'est parce que la répétition espacée est souvent vendue comme une sorte de recette miracle qui va remplacer l'apprentissage traditionnel. Et ce qui se passe, à mon sens, beaucoup d'apprenants, c'est que vous allez être très bon sur l'appli, comme on peut devenir très bon dans un jeu vidéo, et dans ce qu'on pourrait appeler la vraie vie, c'est-à-dire une conversation, regarder une série, lire un bouquin, vous n'arrivez pas à retrouver les mots que vous avez appris, vous n'arrivez pas à les ressortir, vous n'arrivez pas à les comprendre. Ça vous reste sur la langue, ça vous énerve, ou vous voyez ce mot, vous dites « je l'ai vu, j'y arrive pas ». Et pour moi, il y a vraiment une distinction à faire entre devenir bon et savoir répondre correctement sur une application ou un logiciel et vraiment transférer ça sous forme activable comme une compétence langagière. Et voilà, encore une fois, c'est comme un jeu vidéo, vous pouvez être très bon à un jeu, je sais pas, un jeu à la mode, genre Fortnite ou les trucs comme ça. Il y a des gens qui sont les champions de ça. Mais on peut pas en faire grand chose en dehors du jeu. Et là c'est pareil, en fait beaucoup de gens deviennent très bons sur leurs applis, terminent l'arbre par exemple de Duolingo ou tous les cours sur Memrise ou les choses comme ça, et dès qu'il s'agit vraiment de parler, ça veut pas, ça coince. Et je pense qu'on a été aussi beaucoup ces derniers temps, ces dernières années, on a beaucoup subi un discours qui présente la répétition espacée comme quelque chose qui se substitue à une méthode soi-disant traditionnelle, souvent présentée comme étant l'école, et qui serait inefficace, ennuyeuse, et la répétition espacée serait du coup indolore, ludique et terriblement efficace. Mais si vous y réfléchissez bien, la répétition espacée, mal utilisée, c'est pas forcément beaucoup plus utile ni plaisant que l'école, parce que par exemple, si vous apprenez par liste dans la répétition espacée, ça sera pareil. Les listes de l'école, là qu'on vous donne sans contexte, thématique, dont j'ai déjà parlé 1000 fois,
si vous apprenez dans des logiciels de répétition espacée qui vous fournissent des listes de vocabulaire, finalement c'est pareil. En fait, vous avez voulu sortir d'un apprentissage pour retomber dedans. Et c'est pour ça que moi, ça m'énerve quand je vois qu'un logiciel se sent intelligent de vous présenter tout d'abord les noms de fruits ou de choses comme ça. Enfin, c'est vraiment du vécu. Hein. Vous voyez le vocabulaire, vous avez même des jolis petits dessins, vous avez parfois des trucs sur lesquels il faut cliquer parce que c'est marrant. Et tout ce que vous apprenez à dire, c'est ananas ou avocat. Et quand vous allez dans une vraie conversation, on vous dit, salut, comment tu t'appelles Avocat. Et tu fais quoi dans la vie Tomate. Enfin, voilà, c'est absurde, mais ça montre bien qu'on peut tout à fait apprendre des listes de manière complètement stupide dans les applications, et que même si elles sont souvent très bien faites du point de vue de l'ergonomie, il n'y a pas toujours des très bons pédagogues derrière, il faut être vraiment honnête à ce niveau. Deuxième problème, en plus de cette difficulté du vocabulaire qui vous a appris sans qu'on se demande si il est vraiment utile pour vous, c'est qu'il y a quand même un aspect exercice, il y a quand même un aspect virtuel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir appris à l'école, d'avoir même eu des bonnes notes, hein. Encore une fois, c'est pas que les cancres à l'école, mais dès qu'ils sont allés dans un pays, ils n'arrivaient pas à parler parce que le format exercice, le format pédagogique enferme souvent dans un apprentissage qui est très coupé du monde, qui est un peu une bulle. Et d'ailleurs, je me suis demandé souvent pourquoi, par exemple, les Japonais sont vus comme étant très mauvais en langue, et je me suis rendu compte dans mes recherches que pour valider leurs compétences, par exemple dans le monde de l'entreprise ou autre, ils avaient très souvent recours à des QCM et des choses comme ça. Et en fait, un QCM, c'est très facile de le réussir. Il suffit d'apprendre par cœur, de savoir à peu près toutes les réponses possibles et de cocher. Et à la fin, entre 3 et 4 solutions, on aura celle qui est juste, on aura très bien réussi. Est-ce qu'on arrivera à parler? Je ne sais pas. Et c'est d'ailleurs le problème avec tous les diplômes du style TOEIC et compagnie qui se basent énormément sur des QCM parce que c'est très facile à corriger, une machine peut le faire. Mais est-ce que ça garantit vraiment un bon niveau de langue? Franchement, pas du tout. Et c'est pour ça que les employeurs pointus, souvent, ne se laissent pas abuser par un bon niveau au TOEIC, ils essayent de creuser. Et même si une appli de répétition espacée est bien présentée et ludique, vous présente les choses sous forme de jeu, encore une fois, on revient à la même chose. Vous pouvez devenir très fort sur Duolingo, mais sauf qu'une fois que vous allez parler avec des vrais gens, vous n'allez pas ressortir les phrases totalement ubuesques de Duolingo, du style le petit chien respecte le lapin ou des choses comme ça. Bon, j'exagère, j'invente, mais souvent c'est un peu de cet acabit, il faut le dire. Et même si c'est marrant de répondre à des QCM, de répondre le plus vite possible, d'avoir des points, c'est super fun, ça vous enferme encore une fois dans une bulle, et cette bulle, il faut arriver à la crever. Et pour terminer, troisième point, moi qui me gêne, c'est que même si c'est souvent ludique, c'est souvent drôle, etc., ça l'est pendant un petit moment. Donc je suis d'accord que taper sur des petits dessins ou autre, avoir des points d'expérience, c'est marrant. Mais pendant combien de temps, honnêtement? Ça change parce que quand on a été habitué à l'école avec des listes de vocabulaire, les exercices, et si on a une mauvaise note parce qu'on n'a pas compris, c'est une punition. D'accord, c'est tout de suite une bouffée d'oxygène. Mais après, parce que honnêtement, si vous faites des années même logiciel, vous allez vous ennuyer comme un rat mort. Faut vraiment dire ce qu'il y a. Et surtout, on se sent seul. C'est complètement dingue parce que autant, d'accord, sur certaines applis, il y a des leaderboards, enfin des classements pour être en compétition avec ses amis. Finalement, on reste complètement seul, alors que vous apprenez pas une langue pour vous enfermer dans un jeu, vous apprenez une langue pour parler avec des gens, ou alors si c'est pas des gens, c'est lire des auteurs réels, écouter des vrais gens qui parlent. Et ça, au contraire, je trouve que les applications, si on se concentre uniquement dessus, comme le font certaines personnes malheureusement, on reste dans un cadre qui non seulement est inefficace, mais qui en plus est ennuyeux, qui en plus est déprimant. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous mettre en garde, parce que si on fait les comptes, c'est souvent un apprentissage qui peut être virtuel, inefficace, pas engageant sur le long terme. Ça peut sembler très bien au début, mais on peut très vite se laisser abuser par le piège de la répétition espacée, avoir l'illusion d'apprendre, parce qu'on apprend très bien sur l'appli, mais dès qu'il s'agit de vraiment parler une langue, là ça ne suit pas. Alors, je ne vous dis pas de ne pas l'utiliser, parce que moi je vous recommande énormément, j'utilise beaucoup Anki, j'utilise beaucoup Mosalingua, Memrise, c'est pas mal. Alors honnêtement, la répétition espacée sous toutes ses formes, même Pimsleur et ses intervalles, c'est super, il n'y a aucun problème, utilisez-le. Vous pouvez en user et en abuser. Mais comprenez que contrairement à ce que racontent les sociétés souvent qui font ces logiciels, ça ne remplace pas un apprentissage.
Tout simplement, ça va vous mâcher le travail sur les aspects les plus stupides et ennuyeux, c'est-à-dire vous demander à quel moment réviser, parce que finalement, l'intérêt de ces applis, c'est qu'elles vont calculer le meilleur moment pour réviser un mot, ça vous mâche le travail et ça c'est super. Et ça ne va pas se substituer parce que c'est à vous de définir une stratégie, de savoir quel mot apprendre, comment, par quel biais qui vous correspond, de connaître bien votre profil d'apprenant pour savoir comment vous apprenez, d'apprendre ces mots de manière intelligente avec un contexte pour les rendre activables, c'est-à-dire pouvoir vraiment les utiliser et les comprendre, pas juste avoir le mot comme une connaissance isolée et pas savoir quoi en faire. Et tout ça, c'est encore à vous de le faire. Il n'y a aucun logiciel, aucune même intelligence artificielle, même dans le futur, qui vous mâchera ce travail. Donc ne vous laissez pas happer par les sirènes de l'apprentissage sans effort, surtout que l'effort, la difficulté, c'est encore une fois dans la tête, uniquement, pas plus. Et donc reprenez vraiment le contrôle de votre apprentissage du vocabulaire, sachez le rendre plaisant et efficace en dehors des applis. Utilisez les applis comme un outil, un support, qui marche très bien, qui fait gagner énormément de temps et qui, bien employé, peut vraiment vous faire des progrès. Mais comprenez bien que juste un logiciel ne vous fera jamais progresser tout seul, comme juste aller vous asseoir devant un prof ne fait jamais progresser. On revient toujours aux mêmes choses. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans votre apprentissage du vocabulaire, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à ce dimanche à ma formation Vocabulaire Express en cliquant sur le lien dans la description. Comme ça, vous voyez si c'est encore disponible et si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, eh bien, travaillons ensemble. Et ce que vous allez voir dedans, c'est la stratégie, la feuille de route pour apprendre efficacement le vocabulaire dont vous avez besoin dans la langue que vous voulez. Ça marche pour toutes les langues. Selon votre profil d'apprenant, on va voir ensemble si vous êtes plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, selon vos besoins, vos envies, en déterminant la manière qui vous correspond, en utilisant ou non, même si je le recommande, la répétition espacée. Voilà, donc en tout cas, vous avez un lien ici, vous regardez, et à tout de suite de l'autre côté. Et dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à nous dire si vous utilisez ou pas ces logiciels, si votre expérience avec, vos techniques d'apprentissage. C'est toujours super intéressant d'échanger parce qu'ensemble, on apprend plus vite. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!